Hello, bienvenue sur le podcast Passe-moi la Bible. Je suis Ochlia, je suis en compagnie de Stacy et Maëva. Passe-moi la Bible, c'est un podcast chrétien qui aborde différents sujets concernant la jeunesse. Hello, c'est Stacy et je suis en compagnie de Maëva, Ochlia, Claire, Cynthia. Alors ce soir, on se retrouve pour que Claire puisse nous partager son témoignage. exactement. Alors est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît, Claire? Donc je m'appelle Claire, j'ai rencontré le Seigneur, j'avais 19 ans, donc ça fait maintenant presque 13 ans. Et je travaille auprès des 16-25 ans dans l'accompagnement vers l'insertion professionnelle. Comment t'as rencontré le Seigneur? Alors, pour m'en rappeler, donc moi j'ai grandi en étant athée, je ne croyais pas dans le Seigneur, je n'avais pas d'éducation religieuse, et donc dans le contexte, j'étais dans une famille où mes deux parents étaient certes ensemble, mais voilà, on manquait énormément d'amour à la maison, il y avait beaucoup de violence, etc. et tout. Et donc du coup j'ai beaucoup grandi avec ce manque d'amour, et au fur et à mesure des années ça s'est manifesté de différentes façons, notamment auprès des garçons. Donc pour expliquer, moi personnellement je n'ai jamais eu de rapport intime, si ce n'est une fois à l'âge de 17 ans, et c'était donc un rapport qui était non consenti, et c'est le seul rapport que j'ai eu de toute ma vie. Donc ça a créé aussi des conséquences compliquées aussi dans ma vie et sur mon corps. Mais voilà, donc j'avais une adolescence, j'étais une fille pas populaire, mais j'ai toujours été voilà, avec un tempérament assez rigolo, etc. Mais c'était vraiment une façade. Je montrais toujours que j'avais la patate, que j'étais hyper joyeuse, j'en faisais des caisses, j'étais voilà, un peu boucantière, fallait qu'on me voie, et par les vêtements, et par le comportement, etc. et tout. Et j'allais de flirt en flirt, mais les garçons me prenaient vraiment pour leurs chaussettes. Me manquait de respect, je me faisais tromper à toute pagaille, c'était voilà. Et en fait, j'ai toujours comment ça s'appelle, la partie collège, et également avant de me convertir, j'avais beaucoup de problèmes au niveau, je dirais, dépressif. Donc je pensais beaucoup à la mort, etc. et tout. Pour juste revenir un peu en arrière, à l'âge de 8 ans, donc comme je l'ai dit, voilà, les garçons me malmenaient. À l'âge de 8 ans, il y avait un garçon de mon école qui était mon amoureux de l'époque, qui m'avait il m'avait largué, et puis un jour il était venu, il m'avait mal parlé par rapport à une situation, et donc j'ai commencé à pleurer. Et donc je rentre dans la cour de récréation, et en fait je tourne ma tête à gauche, et je vois la silhouette de Yehoshua, de Jésus. Et j'avais beau être athée, j'avais beau ne pas avoir d'éducation religieuse, je savais que c'était lui. Et donc à chaque fois, pendant plusieurs semaines, quand je repassais à cet endroit-là, je plissais les yeux, je me disais peut-être que c'était le reflet de la lune du soleil sur mes larmes qui ont fait un effet, machin et tout. Et en fait, non, pas du tout. Du coup, vraiment, j'ai laissé. J'ai grandi en oubliant cette image, c'est quand je me suis convertie que je m'en suis souvenue. Donc voilà, adolescence comme les autres, mais assez triste au fond de moi, ou dans un foyer vraiment, comment je pourrais dire, instable quelque part. Donc arrivé après le lycée, donc j'ai eu mon bac avec beaucoup de difficultés. Donc j'ai eu du premier coup, mais j'ai eu 10,00. Typiquement en maths, j'ai eu 1. Wow. Donc vraiment KO. Donc après j'ai rattrapé, comme je suis quelqu'un au niveau de tout ce qui est prise de parole en public, je suis à l'aise. Donc toute matière orale, j'ai tout cartonné, des 15 et 18. Et puis je compensais le reste, des 1, des 8, voilà. Et arrivé au lycée, je ne savais pas ce que je voulais faire. Le bac est là, j'avais aucune école qui voulait de moi. Je suis allée à la fac, j'ai pas aimé, j'ai arrêté, j'y suis retournée. Et puis à un moment donné, je faisais plus rien. J'étais caissière dans une ancienne enseigne à côté de chez moi. Et je voyais mes amies qui avançaient. Elles avaient leur permis, elles avaient leurs copains, elles avaient leurs études. Et toi, t'es là, tu grossis seulement, ta vie n'avance pas, t'es caissière et tout. Et je voulais faire à l'époque un BTS communication. Et j'ai cherché l'alternance jusqu'à... Vraiment, j'ai souffert. Un jour, mon père, il rentre, il me dit, toi là, si tu retournes pas à l'école à la rentrée, je te fous à la rue.
Et il y avait ma mère et mes sœurs, on s'est toutes regardées comme ça. Et on s'est dit, là, c'est chaud. Donc là, je me suis dit, il faut que je trouve une solution et tout ça. Et plus le temps avançait et plus je pensais à la mort. Ce qui était paradoxal, c'est que je ne croyais pas en la vie après la mort. Mais je me disais, si je meurs, mon esprit reviendra et je verrai les gens pleurer pour moi. Et c'est là que je verrai qu'on m'a vraiment aimée. Donc, c'est-à-dire que même, je cherchais l'amour à travers la mort. Et chaque jour, je me disais, ouais, si je meurs, c'est pas comme si... c'est pas que je me disais, c'est le diable me faisait croire que la mort, c'était comme si tu déménageais très loin, dans un endroit, et que juste tu ne revoyais plus les gens. Je ne voyais pas la gravité. Et donc, j'y pensais de plus en plus. Et je sais pas pourquoi, d'un coup, j'ai commencé à penser à la religion, à me dire, pourquoi pas, au début, je croyais en une force, dans l'univers et tout. Et en fait, autour de moi, j'avais des amies qui étaient plus ou moins religieuses. J'avais quelques chrétiennes, mais celles qui, en tout cas, étaient les plus carrées, c'était les musulmanes. On m'a jamais évangélisée, on m'a jamais parlé du Seigneur, rien. J'avais une amie qui priait dans une église, mais elle-même, elle a abandonné la foi au bout de, je crois, de 2-3 ans. Et je me rappellerai toujours, elle priait dans une église, je crois, dans 93, et un gars de ma classe priait dans une église sur Paris. Et elle me dit, ouais, là-bas, c'est une fausse église, non, là-bas, faut pas aller là-bas et tout. Et j'ai ma pote musulmane, je dis, mais attends, mais ils ont la même Bible. Donc pourquoi ils se font la guerre comme ça je comprends, c'est bizarre, tu vois. Alors que les musulmans, ils étaient unis. Ils savent expliquer les choses, ils savent te parler et tout ça. Mais moi, la Trinité, j'y croyais pas, c'était compliqué. Pour moi, Jésus, c'était un schizophrène. Et que quand genre il était ressuscité, c'est juste un autre schizophrène qui a pris sa place, mais comme à l'époque il n'y avait pas la télé ou Instagram, les gens ne pouvaient pas savoir. Donc moi c'était voilà. Et donc du coup j'ai commencé à m'intéresser à la religion musulmane, à poser des questions à mes amis. Et à ce moment-là on était 3, il y avait moi et une amie qui était des parents chrétiens on va dire, et puis une musulmane. On commençait à parler de religion, à se dire ouais c'est particulier, etc. Donc maintenant en fait, comme je dis, à ce moment-là, j'étais caissière. Et quand j'étais caissière, j'avais une collègue. C'est-à-dire que cette collègue, en fait, c'était la future belle-sœur de mon amie d'enfance. Donc elle m'a dit, vas-y, viens, ma future belle-sœur et tout, il prie dans une église, viens, on y va. Donc au début, on a fait la tournée de différentes églises. Première église où je vais, donc il n'y avait que des Africains. Et donc du coup, ça commence à trembler, machin et tout. Moi j'ai dit, leur chose là, moi je suis pas dans voilà, je vais pas là-bas et tout, c'est pas la peine. Maintenant je vais dans une des églises dans laquelle nous prions actuellement. Quand on y va, la première chose que je dis à ma pote, je dis, les gars ici sont mignons, hein. Ça, elle me dit Claire, tu commences. Je dis, Du coup, maintenant on a été invité dans l'église, dans l'assemblée locale, où la future belle-sœur de mon amie priait. Et donc moi je me réveille pas. Donc elle m'appelle, elle me dit Claire t'es où et tout, vas-y, on t'attend à la gare et tout ça. Et moi je me dis je me suis pas réveillée, ça sert à rien d'y aller, c'est mort. Après je me suis dit bon, allez vas-y quand même, on sait jamais. On arrive hyper en retard, on arrive à la fin du culte. Donc le pasteur ça il était blanc. Et moi dans ma tête c'était blanc catholique, noir évangéliste. Pour moi c'était pas je me suis dit waouh. Et quand je me suis convertie quelques temps après, je disais aux gens ça, mon pasteur il est blanc. Ouais, donc j'étais assez pour montrer que genre nous c'était la différence quoi. Et donc du coup je sais pas ce qu'il dit et tout, et à un moment donné il dit est-ce que quelqu'un va abandonner sa vie de pêcheur. Moi je suis pas une pécheresse, hein. Je fume pas, je bois pas, j'ai pas de rapport sexuel, moi je suis une fille bien, tout va bien quoi. Exactement. Et je pose la question une deuxième fois, une troisième fois. Maintenant à l'époque je faisais beaucoup de crises d'angoisse, donc je commence à avoir flou autour de moi, les larmes elles montent, je commence à trembler et tout. Je me tourne vers mon ami, je vois, je lui dirais c'est chaud là et tout, qu'est-ce qui se passe? Les mots sortent pas. Si quelqu'un qui fait sa vie de pêcheur qui se lève maintenant, je lui dis Margot, lève-toi, on sait jamais, hein. Je me lève, ils prennent mes mains, je pleure, maintenant une fille du Niagara, je pleure, je tombe. En fait du coup quand il me tient les mains, il y a une sœur qui vient derrière. Et moi, je savais pas ce que c'était à l'époque. Je pleure, je tombe, elle me relève. Je pleure encore, je tombe. Et je comprends rien. J'ouvre mes yeux, il y a mon ami qui arrive. En train de pleurer et tout. On la tient, tout ça. Et donc, du coup, et maintenant, je me dis, ok, je sais pas, j'ai pas compris ce qui s'était passé.
Et donc maintenant on retourne pas dans l'audience, mais sur les chaises et tout. Et il dit voilà, on va prier pour je sais plus quel truc. Je prie, parler en langue d'un coup. Wow. Et en fait, je fais des balbutiements. Et quand on voit, j'ai ma pote, c'était quoi ça C'était bizarre. Elle me dit c'est ce qu'on appelle le parler en langue. Ok. Donc premier jour, en tout cas, Seigneur, voilà. Et fun fact, mon amie d'enfance est aujourd'hui toujours dans le Seigneur. Amen. Après presque 12-13 ans, mariée avec 2 enfants. Amen. Amen. Et me voici depuis. Amen. 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 Très beau témoignage. Alors, peux-tu nous partager le plus beau moment que tu aies vécu avec Yoshua dans ta marche et pourquoi? Il y en a plusieurs. Ouais, il y en a quand même plusieurs. Tu devais commencer par un. Ou l'un des plus beaux. L'un des plus beaux. Franchement, là, dernièrement, j'ai vécu quelque chose. Donc, mon père est tombé malade depuis, 3 ans maintenant. Enfin, il y a toujours eu le diabète, mais ça s'est aggravé il y a 3 ans. Et plusieurs fois, on pensait qu'il allait mourir. Et en fait, donc là, il y a quelques semaines, il a été à l'hôpital. On pensait qu'il avait fait un AVC. Toute la famille était au plus bas, ses petits frères, tout le monde pleurait et tout. Et le Seigneur a guéri mon père, en fait. Ouais. Il a guéri. Il est toujours dans le même état, mais en fait, si vous voulez, c'est son sang qui a été contaminé à cause des urines, du potassium, des médicaments, etc. Et en fait, chaque jour, un peu plus, il allait mieux. Chaque jour, il allait mieux. Amen. Et un jour, je vais à l'hôpital et tout. Mon père était redevenu lui-même. Mon père, c'est quelqu'un qui est très embêtant. Et je dis, les sisters, les sœurs, ça y est, papa, il est de retour. Et en fait, j'ai accepté à ce moment-là. Parce que quand il est parti à l'hôpital, j'avais un déplacement et tout ça. Il me dit, je vais pas y aller, Seigneur, c'est bizarre. Imagine, il se passe quelque chose, etc. Et mes sœurs, elles me disent, mais son vital n'est pas engagé, donc ça sert à rien que tu restes, je vais pas rester en télétravail et tout ça. Et je me suis dit, c'est quoi, Seigneur, je lâche prise. Par la foi, j'y vais. Et quand je suis arrivée là-bas, où j'étais en déplacement, mon père m'appelle lui-même et il allait déjà beaucoup mieux. Et en fait, il est toujours malade, certes, mais quand je repense à ces 3 dernières années, vraiment, en fait, le Seigneur, il est fidèle. Malgré mes infidélités, mes imperfections, de voir qu'il répond à mes prières. Voilà. En tout cas, c'est l'un des plus beaux moments que j'ai pu voir, c'est à quel point le Seigneur est fidèle. Amen. 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 Du coup, quel est l'événement, ou le moment le plus difficile que tu aies traversé dans ta marche et quel enseignement tu en tires? Alors, le moment le plus difficile, c'est une rupture que j'ai vécue il y a, je pense que c'est en 2016 ou 2017. Déjà, moi, dans mon esprit, ça n'était pas possible de vivre une rupture en étant dans le Seigneur. Pour moi, c'est on se met ensemble et vas-y, c'est bon, on se marie. Et ça a été une relation qui était très difficile. Très difficile. Par exemple, pour témoigner, le jour où j'étais persuadée que le Seigneur m'avait dit, ce même jour et tout, j'étais au travail. Et j'ai plein d'appels en absence sur mon téléphone. C'était une sœur. Je l'appelle, on se voit par message. Et elle me dit, mais Claire, pourquoi tu réponds pas? Je m'inquiète et tout. Je dis, ma soeur, comme toi, je suis au travail. Elle me dit, non, Claire, ça va pas. Là, je te vois. En fait, là, on priait avant, dans 91. En fait, notre salle, c'est comme ça, elle était entourée de baies vitrées. Et on était au premier étage. Et elle me dit, et nous, des fois, on restait pour laver la salle et machin et tout, champunir les murs et tout. Et elle me dit, ouais, Claire, non, je te voyais laver les vitres de la salle et t'es tombée et t'es décédée. Premier signe. Deuxième chose, une amie à moi d'enfance catholique, elle sait pas que je suis en projet. Elle me dit, Claire, c'est trop bizarre, j'ai fait un rêve où tu avais des traces sur ton corps et en fait tu me dis que c'est ton copain qui te frappait. Et donc tout au long j'ai eu plein de choses comme ça, des gens qui m'ont dit, ah mais Claire, c'est bizarre, j'ai fait un songe où tu te posais la question de savoir comment ça t'allait faire pour rompre. Ou une fois il y a un pasteur et tout, à l'assemblée locale, il dit, oui, il y a quelqu'un ici, quand il va arriver à la mairie sera fermée. La mairie pour se marier.
que des choses comme ça, etc. Mais moi, j'étais dans mon love to love. En fait, c'est parce que là, c'est que l'amour, ça embête. Ouais. Vraiment, t'as beau avoir des signes, ça se passait pas bien, je le voyais bien, mais comme pour moi, on est dans le Seigneur, on joue pas, voilà, c'est pas du flirtage et tout machin. Et moi, je m'étais fait une promesse, je m'étais dit, le seul et unique homme que je vais présenter à mon père, c'est lui que je vais marier. Il y aura pas un deuxième garçon que je vais ramener ou quoi que ce soit. Et donc, du coup, je forçais dans cette relation. C'était une relation un peu, on casse, on reprend, on casse, on reprend. C'est limite un peu mondain, quoi. Sauf qu'un jour, on a dit, stop, on arrête les frais. Juste et donc pour ajouter, dernièrement, j'ai changé avec mon oncle. Et il y avait des frères qui étaient passés à la maison pour encourager mon père et tout. Et mon oncle était là. Et donc, il témoigne un peu de moi et tout. Et il dit, quand elle nous avait ramené cette personne-là, et le jour, elle nous a dit qu'elle avait arrêté cette relation, c'est là qu'on a vu que là où elle priait, c'était quelque chose de bon pour elle. Parce qu'il m'a dit, en fait, c'est là qu'on a... Il m'a dit, en fait, ils ont dû prier pour elle, ou elle a dû prier, et leur prière a permis à ce qu'elle comprenne. Et moi, en fait, je savais pas que mes oncles étaient contre ce mariage-là. Je savais que mes parents et ma grande sœur avaient leurs doutes. Il m'avait dit, est-ce que t'es sûre, patiente, etc., etc. Même si les parents, ils prient pas, en tout cas, il faut les écouter. Voilà. Ouais. Ça dépend pour quelles raisons. Voilà, si c'est pour des questions d'origine ou d'argent, ça on passe outre. Ouais. Mais quand c'est pour des questions de, on le sent pas. On le sent pas la personne. Mais vous priez. Exactement. Mais vous priez, on ne sait jamais. Ouais. Et en fait, moi, je savais pas que toute ma famille, en fait, était voilà. Mais comme moi, je suis quelqu'un, j'ai la tête dure. Et puis, je suis dans une famille où mes parents, ils sont en mode, il faut que nos enfants vivent leurs expériences. Donc, ils allaient pas s'y opposer. Ils m'ont dit. Ils ont vu que j'écoutais pas, ils ont dit bon vas-y, on te suit. Et toute la famille a suivi, ils étaient prêts à mettre l'argent dans le mariage, etc., etc. Finalement, ça s'est terminé. Et c'était une bonne chose parce que ça a été, je pense, la période qui m'a permis de devenir celle que je suis aujourd'hui. Donc après cette rupture, du coup, il y avait d'autres choses dans ma vie que je ne comprenais pas. Donc je me suis convertie, certes, et moi j'ai toujours été quelqu'un de fun, ouverte d'esprit, avec un tempérament haut en couleur. Bon, et quand je dis haut en couleur, c'est pas forcément un fort tempérament, genre dur, même si je l'ai été beaucoup, mais j'étais, voilà quoi, j'étais moi-même, fun, voilà, etc. Et en fait, quand je me suis convertie, du coup, comme moi je connaissais pas le Seigneur, donc je me suis alignée à ce que je voyais, et en termes de style vestimentaire, voilà, comment te dire, voilà, comme t'es sanctifié, du coup apparemment il faut ressembler à sac à patates, pardon, mais voilà. Merci. J'étais arrivée à un stade où je mettais même plus de déodorant, ça n'allait plus, vraiment. Je ressemblais vraiment à un pivert, je ne sais pas, mais ça n'allait pas du tout. Même au niveau de la personnalité, tu vois que des sistas qui sont toutes... En plus, la façon dont on te prêche comment doit être la femme vertueuse et tout, c'est pas moi. Ça n'a rien à voir avec qui je suis. Il faut qu'elle soit discrète. Qu'elle parle doucement. Elle parle doucement. Quand elle rigole. Tu as la gorge déployée, tu vois. Et en fait, on m'a fait ressentir plusieurs fois que j'étais différente. Mais moi aussi... c'est ce que, comme je l'ai dit, je manquais beaucoup d'amour. Donc forcément, j'avais quitté tous mes amis du monde. J'avais même ma famille, j'avais plus personne autour de moi. J'avais quitté mes amis, même ma famille, c'était un peu compliqué et tout. Et donc du coup, tu arrives dans une nouvelle famille en Machia. J'ai vécu de très belles choses, mais en fait, je voulais aussi être acceptée par cette nouvelle famille, tu vois. Et donc la façon dont les gens se comportaient, en tout cas l'image qu'ils se donnaient, c'était aux antipodes de qui j'étais. Donc j'ai essayé de m'aligner aux gens. Et malgré cet alignement-là, je me prenais souvent des remarques, des trucs et des machins et tout. Et plus aussi au niveau du travail, je détestais littéralement mon travail. J'aimais pas ce que je faisais et tout. Et ma santé, c'était pas non plus trop ça. La famille, chaos. J'ai dit, c'est ça être chrétienne, c'est quoi ça? Et j'ai dit, écoute Seigneur, moi je m'en vais. Moi je quitte tout. Je pars en Angleterre. Au bout d'un mois, sur un coup de tête, j'ai dit, moi je m'en vais, je pars. Donc j'avais une amie qui était fille au père,
il y a, je pense, l'année d'avant. Elle m'a dit, et tout. Donc, en fait, je sais pas pourquoi, je prie un jour, et je pense à l'Angleterre. Elle me dit, Seigneur, je vais aller à l'Angleterre, c'est pas mal, ça. Et donc, je prie quoi? 2 semaines, je prie, à peine. Même moins. Et bizarrement, dans les jours qui viennent, je parle avec cette fille-là, qui me dit qu'il y a une famille qui cherche une fille au père. Et donc, je les appelle, l'entretien se passe bien, ils me disent, ok, on vous prend. Et donc, du coup, je quitte mon CDD. Ils acceptent que je l'arrête plus tôt. Et j'y vais. Je suis partie pendant 8 mois là-bas. J'ai dit maintenant, Seigneur, là, je suis seule. Non, c'est phare à phare. Toi et moi, faut qu'on cause. Et donc, du coup, pendant tout ce temps, il m'a énormément enseigné. Et la première chose qu'il m'a dite, c'est mais qui t'a demandé de changer? Parce que moi, du coup, je pointais les gens du doigt. Ouais, mais c'est les frères et sœurs. Les chrétiens, ils sont comme ça. Les chrétiens, ils sont comme ça. Ils m'empêchent d'être moi. Patati patata. Et en fait, on t'a même pas envoyé. On t'a pas dit de changer. On t'a pas dit de... Non. C'est progressif. Et moi, je pense que oui, j'ai peut-être certes quelques remarques, mais j'en faisais des caisses aussi. Dans le sens où je pense que je prenais tout trop à cœur. Et puis comme je n'arrivais pas à retrouver cet amour-là que je cherchais, parce qu'en réalité, je pense que je vivais plus pour les frères et sœurs que pour le Seigneur. Je vivais plus pour l'aval des chrétiens que pour l'aval du Seigneur. Et donc, au bout d'un moment, je dis, ouais, non, Seigneur, c'est ok, j'ai compris. Et en fait, il a commencé de plus en plus à m'enseigner sur être soi-même, sur vraiment vivre sa singularité. Et donc, quand le Seigneur a commencé à m'enseigner ça, j'ai dit, ok, être moi-même, ça va. Non, la sister elle rentre et tout, ça y est, elle est repartie, et les réseaux sociaux, machin, se prend pour une influenceuse, machin. Ouais. Et là, mon Seigneur, il m'a calmé et j'ai compris que déjà, être soi-même, c'est pas être soi selon ce que nous, on désire être, mais c'est de rentrer pleinement dans son identité en Machia. C'est de devenir pleinement, en fait, ce qu'il a fait de nous. Et quand tu regardes la parole, quand le Seigneur il nous dit au commencement il n'était pas ainsi. Au commencement, personne n'était colérique, personne n'était féministe, personne n'était je sais pas, jalouse ou quoi que ce soit. Et quand il nous a créé aussi avec une destinée, il nous a créé avec des dons, etc. Et en fait, c'est de revenir à notre premier amour pour en fait devenir la personne qu'on est censé être selon sa volonté. Et c'est en gros, c'est être la meilleure, même pas la meilleure version de nous-mêmes, c'est être pleinement soi-même, quoi. Et donc c'est comme ça, et c'est ce que j'ai compris au fur et à mesure de pouvoir être qui je suis. Et c'est à tel point que, par exemple, je n'ai aucun complexe, par exemple au niveau physique. Amen. Alors que c'est rare en soi, mais vraiment quand je regarde, je me dis Seigneur, je suis pas parfaite, mon corps n'est pas parfait, mais parce qu'en fait j'ai compris que les complexes c'est basé sur du vent, parce qu'en fait on nous dit qu'avoir un corps calipige là, le corps en bouteille de machin, avoir un ventre plat, mais c'est écrit où? C'est ça. Qui nous dit qu'avoir des oreilles décollées c'est pas joli? C'est ça. Que d'avoir un nez large c'est pas joli? Et en fait je me suis dit en fait Seigneur, en fait, quand j'ai compris, je me suis dit, mais sur base de quoi je vais me complexer? Et donc, en fait, si je me base sur ta parole qui dit que je suis une créature merveilleuse, bah, ça me suffit. Exactement. Tu ne fais aucune erreur, donc j'ai aucun complexe. Je suis pas la go la plus fraîche de Paname, mais en fait, je suis enfant du Seigneur, quoi. Voilà. Et donc, un point trait. Voilà. Un point trait. Et même au niveau de ma personnalité et tout ça, je suis telle que je suis. J'ai essayé en fait d'être cette fille, je dirais, parce que ce qu'on me disait aussi, c'était que si tu veux aussi plaire à un homme chrétien, il faut que tu correspondes aux critères que les hommes chrétiens recherchent. Ça va même le but d'un prochain podcast peut-être. Mais les frères aussi, je pense qu'ils ont des standards à côté de la plaque. Oh là, voilà. Il y a tellement à dire. C'est posé là. Voilà. Et en fait, je me suis dit, le truc c'est que bien évidemment, il faut pas rester tel que l'on est. Le Seigneur nous aide aussi à changer. Je vais pas me stresser à changer de personnalité. Aide-moi à garder ce qui est bon pour toi, ce qui va te glorifier. Et puis on verra le reste. Et au final, en étant tout simplement comme ça, même au niveau de... Moi, j'étais quelqu'un qui me condamnait énormément. Ça veut dire que donc dimanche, t'es au taquet, parce que t'as l'assemblée locale, on a prié, machin. Lundi,
on est là, on est au max. Puis mardi, mercredi, jusqu'à la fin, tu... Ouais. Et en fait, je me condamnais absolument pour tout. C'était infernal. Mais, oh là là, tu rigolais à une blague. Ah, Seigneur, je suis une pécheresse. Tu dis, comment ça s'appelle? Il y a un garçon qui est beau, t'as rigolé à sa blague. Ah, Seigneur, j'aurais dû être froide avec lui et tout, Tout était mystifié, en fait. Mais je te dis, tout était mystifié, vraiment. Même sur comment manger, machin. J'ai dit non, mais. Et en fait, le fait aussi d'être complètement, tel que le Seigneur m'a créé, ça m'a permis aussi de comprendre que, comment je peux dire ça? En fait, j'aurais toujours des défauts. En fait, j'ai fait le deuil de chercher à être parfaite. Et j'ai compris la souveraineté du Mashiach dans ma vie. Amen. Et moi, ma seule posture, c'est de l'adorer et de lui obéir. Amen. Et c'est tout, en fait. Et même à travers mes défauts, écoute, Seigneur, c'est pas grave. Ça veut dire que si tu montres quelque chose, ça veut dire que tu vas le travailler. C'est que si je le vois là, ça veut dire que tu es en train de le travailler. Donc en fait, pourquoi je vais me stresser? De toute façon, je vais toujours faire des erreurs. Donc si à chaque fois je vais me condamner, en fait, je vais jamais avancer dans la vie. Donc, tout ça là, voilà. Et en fait, si tu vis une vie dans le Seigneur qui est belle, qui est libre, c'est pas que je vais minimiser si je fais des erreurs, mais c'est que je vais reconnaître que, Seigneur, là, j'ai fauté. Je sens que c'est des choses que je refais un peu trop souvent. Comment est-ce qu'on peut faire les choses? Après, tu lis la parole. Ok, il a fait comme ça. Et puis, tu vois que dans la Bible, les gens aussi, c'était des gens, ils étaient bizarres. Des gens, quand même, des gens qui trompent, des gens qui machin. Tu te dis, donc ça va. Donc, ça veut dire qu'en fait, voilà. Et en fait, il n'y a que lui qui était parfait dans la parole. Amen. Et encore aujourd'hui. Amen. Et en fait, voilà. Cette rupture m'a permis beaucoup de choses parce que, pour pas non plus rentrer dans les détails, c'est que dans cette relation aussi, j'ai fait de cet homme-là. Pour moi, je pense que j'étais pas amoureuse. Je pense que j'étais idolâtre. Et je pense que j'étais plus amoureuse de l'idée du mariage. Parce que je me suis convertie très jeune, certes, mais je trouve que, encore un autre podcast, on parle du mariage aux filles comme si c'était le Saint Graal. Alors que... Vraiment le Saint Graal. Franchement, alors que j'avais 19 ans littéralement. Ça veut dire que ça faisait 2 ans que j'avais quitté le lycée. Avant ça, j'y pensais pas au mariage. J'avais 19 ans. Comment ça se fait qu'à 19 ans, ça rentre dans ta tête? Il y a des filles, elles ont 16 ans, elles sont chrétiennes, elles vont à l'église, elles parlent de ça. Non, c'est vrai. Tu vois? Et donc, du coup, dans ma tête, je me disais, si je veux être une femme, parce qu'en plus, on a beau être faut pas se mentir, qu'importe, là où tu primes, quand t'es pas marié et quand t'es marié, la façon dont on te traite, elle est différente. Et selon qui tu épouses aussi, on va te traiter aussi différemment. Et donc, du coup, comme moi aussi, j'étais quelqu'un qui aspirait à être une chrétienne haut de gamme. Voilà. Fallait aussi que je sois une femme mariée avec c'est ça. Et comme lui, il représentait la haute gammerie, voilà. C'était quelqu'un qui faisait partie un peu dans les hautes gammes. Voilà, tu vois. Les cheveux, on les machines. Voilà. Tu vois, quand c'était quelqu'un aussi qui connaissait la parole, quelqu'un qui évangélisait, quelqu'un que les responsables connaissaient, là tu rentres dans un truc là ça y est. Et en fait, je pense que avec le recul, c'est peut-être que je l'aimais, mais je pense que j'étais plus idolâtre et amoureuse de toute cette idée-là, etc. Parce que l'amour, c'est pas ce que j'ai vécu. Et en fait, dans cette relation, j'ai pas non plus été complètement moi-même. J'ai beaucoup tout fait pour lui plaire. Il y avait des choses avec lesquelles je suis pas forcément d'accord ou quoi, mais je le faisais parce que, en fait, tu veux le garder, en fait. Tu veux que la relation Voilà, c'est ça. Et j'ai dit, non, Seigneur. Et donc, en fait, demain, quand tu me donneras quelqu'un, il me prendra tel que je suis. Amen. Mais comme c'est mon miroir, il va aussi m'aider à changer. Et en fait, en vrai, je pense également que je ne savais pas pourquoi je voulais me marier. Parce que du coup, en fait, beaucoup désirent se marier, mais en fait, pourquoi tu te maries? Je pose la question, pourquoi tu te maries? Exactement. C'est à quoi le mariage? Et moi, je savais même pas en vrai. Je savais même pas répondre. Mais comme en plus, c'était 2016-2017, là où nous prions, c'était la phase. Tout le monde se mariait maintenant. Tous ceux de ma génération, là. Ils sont tous casés de 1, 2, 3 enfants chacun. Donc, 2016-2017, de juillet à août, mariage quasiment tous les samedis. Donc, ça fait que, je sais pas pourquoi, il y a eu un vent de bénédiction. Je confirme. Voilà. Vent de bénédiction, tout le monde se mariait. Et les gens qui étaient célibataires, ça piquait un peu le cœur. Ça peut créer de la frustration voilà, aussi. c'est ça. Et donc, du coup, je sais pas pourquoi je dis ça, mais voilà. Donc, j'étais dans cette phase où il fallait aussi être aligné à tout le monde, machin.
Mais voilà, ça a été tout de même avec le recul, bizarrement, ça a été une belle expérience parce que j'ai appris énormément et ça m'a fait très très mal. J'ai pas beaucoup pleuré, mais ça m'a fait très très mal. Mais en fait, le Seigneur, il s'est glorifié dans ma vie grâce à ça. Amen. Voilà. Amen, donc riche en enseignement au final. Exactement. Du coup, si tu devais définir ta relation avec le Seigneur en un mot, ce serait quoi et pourquoi? Je dirais atypique, dans le sens où voilà, j'ai eu des hauts, des bas, etc., etc. Et en fait, je me rends compte que le Seigneur il travaille avec moi de façon tellement... c'est aligné avec ma personnalité. C'est marrant. Je sais pas comment expliquer. C'est dur, mais c'est marrant. En fait, je donne un exemple. Par exemple, quand le Seigneur il me demande quelque chose, il me dit quelque chose, et que en fait, j'obéis pas, bien souvent, le Seigneur il va entre guillemets comme je dis me balancer à une sœur. Vraiment, c'est toujours ça. Toujours ça. Oh ma soeur, j'ai eu un songe. Ou quand quelqu'un, ah ma soeur, j'ai pensé à toi. Là, je sais que ça a chauffé pour moi. Voilà, je sais que même là, rien que cette semaine, il y a une sœur, elle m'a appelé. Ah ma soeur, c'est comment? Et j'ai dit ok. Et je sais pas, il travaille avec moi de façon. Et à chaque fois, quand c'est dur sur le coup, mais quand j'y pense, je me dis ah Seigneur. Mon gars sûr. Mais voilà, ouais, c'est atypique et voilà, c'est ma relation avec le Seigneur quoi. Amen. Amen. Alors, un dernier mot pour encourager la jeunesse? Suivre le Seigneur étant jeune, c'est tout à fait possible. J'étais très jeune, j'avais 19 ans, aujourd'hui j'ai la trentaine, il y a eu des hauts et des bas. Et en fait, il faut que d'emblée, on puisse comprendre qu'il y aura des bas. Ça, ça n'est pas possible d'avoir une marche, comment je dirais, parfaite, parce qu'on est fait de chair et l'esprit et la chair sont deux choses qui sont toujours en lutte. Maintenant, la chose la plus importante, c'est d'accepter les réprimandes, d'accepter les conseils, de se repentir et devant le Seigneur et devant les gens, d'être vrai avec toi, avec le Seigneur et avec notamment les frères et sœurs pour pouvoir aussi t'encourager à persévérer, etc. Voilà, de beaucoup aussi veiller à l'entourage, ne pas être entouré par des yes man comme je dis, mais avec des gens qui vont toujours te dire la vérité même si ça pique. C'est très 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 important. Amen. Et mais voilà, en fait tu vas apprendre des choses, tu vas faire des erreurs, mais tant que tu restes dans le Seigneur, mais ça va aller. Il a mis un sceau sur ta vie, il s'est engagé à travers sa vie, sa mort et sa résurrection à ce que tu sois sauvé. Donc en fait c'est pas une petite chose qu'il a faite, c'est un véritable sacrifice. Donc tu penses que en ayant fait ça, c'est pour après te laisser tomber. Ça n'a pas de sens. Donc en fait, si tu t'attaches vraiment à lui, mais tu verras sa fidélité et ça va aller. Amen. Amen. Merci Claire pour ton témoignage. Merci à vous pour l'invitation.